Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 20 octobre 2024 et il est 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce 29e dimanche, voici donc les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 59, les versets 10 à 11. La deuxième lecture est tiré de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 14 à 16, et l'évangile donc de ce jour est de Saint Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. Ainsi, vous avez donc là, amis auditeurs, les textes de ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture du livre d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Voilà donc, amis auditeurs, ce court extrait, un seul verset, donc du livre d'Isaïe. Et il s'agit d'un extrait de ce qu'on appelle le poème du serviteur souffrant, lu d'ailleurs en entier lors de l'office de la croix le vendredi saint. Alors, ce serviteur qui est méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, a fait de sa vie une offrande. Il a été compté parmi les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Alors, voilà donc ce que, effectivement, nous enseigne cet extrait de Isaïe, du livre d'Isaïe. En fait, Isaïe, qui écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, parlait d'abord de ses contemporains. Il était loin peut-être d'envisager un futur très lointain en tout cas. Son message s'adresse d'abord à ses contemporains. Et nous lisons dans ce début du texte qu'il s'agit d'un serviteur qui est broyé par la souffrance. Alors, donc, comme je disais tantôt, ce passage est inséré dans le deuxième Isaïe, les chapitres 40 à 55 en fait. Et on peut penser qu'il s'agit ici de l'exil à Babylone. La souffrance est là pour ce peuple qui a tout perdu et qui peut aller jusqu'à se sentir abandonné par Dieu. Alors, le prophète veut redonner des raisons de vivre et d'espérer, des raisons de tenir malgré tout. C'est une façon de dire, votre souffrance n'est pas inutile. Elle a un sens et vous pouvez aussi lui donner un sens. Et il évoque un serviteur, mais sans le désigner nommément. Qui est ce serviteur, mes auditeurs? On sait que ce même titre revient avec insistance dans les 4 textes qu'on appelle les chants du serviteur, chez ce qu'on appelle également le deuxième Isaïe. Et probablement, il s'agit d'abord du peuple lui-même, qui est exilé
ou de ce qu'il en reste, ce qu'on appelle le petit noyau, qui essaie coûte que coûte de rester, n'est-ce pas, fidèle au Seigneur. Alors, donc, une mauvaise compréhension pourrait faire croire, une mauvaise interprétation pourrait faire croire que Dieu soit, se plaît à voir le peuple souffrir, soit, effectivement, il serait indifférent. Mais rien, amis auditeurs, de tout cela. En réalité, Dieu ne peut effectivement trouver un plaisir, si on peut parler de plaisir pour Dieu, à voir l'homme souffrir. Ce qu'il veut, c'est la rédemption de l'homme, non pas sa souffrance. Ce qu'il veut, c'est son bonheur, non pas son malheur. Mais, dans sa souffrance, le serviteur dont parle Isaïe ici est invité à adopter une attitude que Dieu peut agréer comme une œuvre de réparation. Ce qui revient à dire que le serviteur peut transformer sa souffrance en une œuvre de salut. Pour lui-même, d'abord. Voilà. Donc, et donc pour son prochain. Alors, on peut, effectivement, on pense également à l'image du cœur brisé dont parlait Ézéchiel, ou du psaume d'ailleurs 50-51, un cœur de pierre que le Seigneur va transformer en cœur de chair. Et spécialement dans la souffrance infligée par les hommes, la persécution par exemple, on peut réagir par le durcissement par exemple, la haine pour la haine, ou par l'amour et le pardon. Souvent, les hommes réagissent par la haine pour répondre à la haine, par la violence pour répondre à la violence. Rarement ou moins par le pardon et par l'amour. C'est donc au sein même de sa souffrance que le serviteur peut tracer un chemin de lumière. C'est le sens de la phrase. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, nous dit Isaïe. De tout mal, Dieu peut nous aider à faire sortir un bien. Et donc, on peut dire que c'est là la merveille de la puissance de Dieu. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission catholique Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondent : « Accorde-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans la gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Il lui disait : « Nous le pouvons. » Il répond : « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des nations païennes commandent en maître.
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà donc, amis auditeurs, la version longue de la page d'évangile que la liturgie nous propose en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, donc, nous voyons deux disciples ici, donc, qui font une demande à Jésus. Ce sont les disciples Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Alors, quelques lignes auparavant, Marc vient de rappeler que Jésus est en route pour Jérusalem. Et pour la troisième fois, il annonce sa passion à venir. La demande des fils de Zébédée est d'autant plus incongrue, amis auditeurs, alors que Jésus vient de parler de moquerie, de crachats, de flagellation et d'exécution qui l'attendent à Jérusalem. Eux se préoccupent des sièges d'honneur lors de la parousie du Christ, c'est-à-dire le retour dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut appeler ici le vertige de la première place. Le vertige de la première place. Jésus souligne d'abord leur inconscience. Il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis il les questionne sur leur capacité à rester à ses côtés dans le drame de la passion qui l'attend. Mais on connaît la suite, amis auditeurs. Lorsque Jésus a été arrêté, eh bien, tous se sont enfuis. Ils se sont dispersés. Voilà. Alors, la réponse positive de Jacques et Jean est à nouveau pleine d'inconscience, on peut le dire. Cependant, parce qu'ils disent, nous le pouvons sans savoir ce que c'est. Oui, ils disent oui, nous pouvons, sans savoir ce que cela implique. Et Jésus leur annonce qu'ils partageront bien son sort, mais pas de la façon dont ils l'envisagent. Être baptisé du baptême de Jésus et boire à sa coupe, c'est partager sa mort pour avoir part à sa résurrection. Quant à la demande des deux disciples, cela n'est pas, dit Jésus, de sa compétence. Vous accordez de siéger l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Il y a des gens pour qui, j'allais dire, ces places sont réservées, dit Jésus. L'indignation des autres disciples, amis auditeurs, donne à Jésus l'occasion de leur dire ce qu'il attend d'eux. Puisqu'ils veulent le suivre, eh bien, qu'ils prennent exemple sur lui. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, pour se charger de sa condamnation, comme si c'était lui le condamné, la condamnation de la multitude, il se substitue, lui, le Fils de l'homme, à cette multitude pour prendre à son compte, lui, les frais qu'elle ne peut pas assumer elle-même.
afin de rendre possible pour elle l'acquittement. En d'autres termes, la multitude a une dette qu'elle ne peut pas payer. Parfois, on ne peut pas. Les pays du tiers-monde sont parfois assommés par la dette qu'ils ne peuvent pas payer, qu'ils payent depuis une éternité. Eh bien, c'est un peu cette image qu'on peut retenir. La multitude, nous, les hommes, nous avons une dette à payer. Et Christ est venu dans le monde pour payer cette dette à notre place. C'est cela en fait. En parlant de rançon, Jésus ne se substitue pas à la multitude pour se charger de sa condamnation comme si lui était condamné. Non, il se substitue à elle pour prendre à son compte les frais qu'elle ne peut pas payer. Voilà en fait, amis auditeurs, ce que Jésus veut nous dire. Nul ne peut prétendre donc suivre Jésus sans recevoir le même baptême que lui, c'est-à-dire sans passer par l'enfouissement dans la mort, sans communier à sa coupe de souffrance, en faisant confiance au Père pour avoir part à la gloire de la résurrection. Le royaume du Christ n'a rien de commun avec ceux d'ici-bas, les royaumes d'ici-bas, de la terre. Lui-même le dit, mon royaume n'est pas de ce monde. L'ambition, la recherche du pouvoir et des honneurs n'ont pas cours dans le royaume du Christ. Au contraire, chacun doit se vouloir l'humble serviteur des autres. Il ne faut pas oublier, amis auditeurs, que le mot ministre, parce que il y a les ministres, il y a le ministère, par exemple sacerdotal. Il y a des ministères dans l'Église. Eh bien, ce mot, dans son sens latin, veut dire serviteur. Donc, ce serait bien, effectivement, que parfois on explique à nos ministres, qu'ils soient du Sénégal, d'ailleurs, d'Afrique et du monde, ce que signifie le mot. Le mot ne veut pas dire privilège. Le mot ministre, en latin, dans son origine latine, veut dire serviteur et même domestique. C'est-à-dire celui qui sert les autres. Ainsi donc, amis auditeurs, cette demande de Jacques et de Jean est assez bizarre. Et on peut penser que c'est une demande égoïste. Parce qu'ils ne disent pas « Donne-nous d'avoir part à ta gloire ». En d'autres termes, lorsque tu vas siéger dans la gloire pour l'éternité, donne-nous d'avoir part à ta gloire. À la limite, ce serait une demande un peu acceptable. Mais ils disent, nous voulons les 2 premières places. Nous voulons siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Être les plus proches de toi. Donc, ils recherchent les honneurs, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, bien entendu, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'être disciple du Christ. Cela suppose qu'on le suive, qu'on porte sa croix avec toutes les conséquences que cela entraîne. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé dans le même baptême que moi, je vais donc recevoir ?» Il parlait ici de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi, par le baptême,
le chrétien est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est ça le sens du baptême. Et ce n'est pas visiblement ce que les deux disciples de Jésus avaient compris. Alors, donc, plutôt que d'engager une course pour les premières places, plutôt que de rechercher les honneurs, nous devons rechercher le service de nos frères. C'est ce que Jésus dit très très clairement. Il le dit après la réaction des autres disciples, parce que ce sont 2 disciples qui font cette demande. Et les autres réagissent et même un peu protestent. Voilà. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Ils étaient indignés par cette demande. Il y avait de quoi, on peut dire. Mais Jésus répond. C'est une façon aussi de rassurer les 10 autres qui s'indignent. Parce qu'en réalité, il dit, vous aussi, vous pouvez accéder à ces places. Tous les hommes peuvent accéder à ces places dans le royaume de Dieu. Mais, effectivement, pas à la manière des chefs des nations de ce monde. Parce que les grands de ce monde, les dirigeants de ce monde, sont des gens qu'on sert, sont des gens parfois qui font peser, n'est-ce pas, leur puissance sur leur peuple. Mais Jésus dit, eh bien, il ne doit pas en être ainsi. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Donc le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui a été le plus grand serviteur ici-bas. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Et il dit, regardez mon exemple. Moi, je ne suis pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir et même donner ma vie en rançon pour la multitude. Tout cela nous ramène parce que le service du prochain et l'amour du prochain sont liés. On ne peut pas servir quelqu'un, ou en tout cas ce serait difficile de servir quelqu'un qu'on déteste. Donc, et Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, n'est-ce pas, à ceux qu'on aime. Donner sa vie à ceux qu'on aime. Et Jésus dit que lui, il est venu dans le monde pour servir le monde et donner sa vie en rançon pour la multitude. Comme le disait le texte de la première lecture, effectivement. Donc, la rançon, c'est cette dette que l'humanité ne pouvait pas payer et que le Christ paye. Lui, le serviteur souffrant, lui qui est pourtant innocent, mais qui n'a pas contracté cette dette, mais qui accepte de la payer. C'est ça, la rançon pour la multitude. Donc, amis auditeurs, dans cette page d'évangile, Jésus rappelle qu'il faut servir, on pourrait le dire, quoi qu'il en coûte. Parfois, en nous mettant au service des autres, nous sommes bien mal reconnus de nos soins. Il y a bien des gens ingrats qui ne reconnaissent pas le service qu'on leur rend, mais cela ne doit pas nous décourager. Il faut toujours faire le bien, même si parfois on récolte le mal. Oui. Alors, donc, il faut servir quoi qu'il en coûte. Et Jésus le dit dans la dernière phrase. Oui. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,
Mais justement, on peut le dire, le Fils de l'homme, d'après le prophète Daniel, était celui qui devait être sacré roi de toute l'humanité. C'est ce qu'on lit dans donc, le chapitre 7, n'est-ce pas, du livre de Daniel. Alors, ce serait un curieux portrait qu'un roi, n'est-ce pas, se mette à genoux devant l'humanité, soit le serviteur, c'est-à-dire presque le domestique, n'est-ce pas, de l'humanité, au lieu d'être assis sur son trône et au-dessus des autres, comme font les rois de ce monde. Clairement, amis auditeurs, ici, Jésus se présente non comme un roi triomphant, mais comme le serviteur dont parle Isaïe. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et Isaïe disait, par lui s'accomplira la volonté du Seigneur, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Parce que la non-violence, le pardon, le service, l'humilité sont le seul moyen de changer le cœur de l'homme, amis auditeurs. Alors on comprend la phrase de Jésus. Les chefs des nations païennes commandent en maître leur peuple. Il ne doit pas en être ainsi, n'est-ce pas, parmi vous. Vous, en d'autres termes, mes disciples, qui êtes le noyau et le ferment de l'humanité nouvelle, soyez à l'image du Fils de l'homme. Faites-vous serviteurs de vos semblables. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Voilà donc le court extrait, amis auditeurs, de la lettre aux Hébreux, donc chapitre 4, extrait du chapitre 4. Alors, ici, il s'agit d'une ferme proclamation de foi. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont assurés d'avoir, par lui et avec lui, accès auprès de Dieu. En fait, Jésus, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, est le grand prêtre par excellence. D'abord, parce qu'il n'est pas entré seulement dans le saint des saints du temple terrestre, comme le faisait le grand prêtre du temple de Jérusalem. Une fois par an, amis auditeurs, vous le savez, le grand prêtre de Jérusalem entrait dans le temple et faisait des offrandes et des sacrifices qu'il devait renouveler chaque année. Et il faisait le sacrifice pour les autres et pour lui-même. Donc, mais Jésus donc est entré dans un autre sanctuaire, le sanctuaire du ciel, le sanctuaire même de Dieu, au-delà des cieux, nous dit le texte. Ensuite, parce qu'il a assumé, lui, pleinement l'humanité qui est la nôtre, avec ses faiblesses et ses épreuves. Nous pouvons donc nous confier à lui, lui qui est miséricorde et secours. Et donc, ici, tout se passe comme si nous assistons à une discussion sur le thème de la religion avec deux théories qui s'opposent. D'une part, des juifs fervents très attachés au culte du temple et à l'institution du sacerdoce de Jérusalem. Hors de là, point de salut. Et en face, des chrétiens tout neufs qui ont trouvé en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le salut que l'humanité attend. Le dialogue entre les deux groupes est d'autant plus difficile qu'ils emploient exactement le même vocabulaire, mais en donnant aux mots des sens complètement différents et même opposés. Pour les Juifs, le rôle des prêtres en général et du grand prêtre en particulier, c'est d'être le lien, le pont entre un Dieu inaccessible et son peuple. Donc,
Alors que pour les chrétiens, ce donc lien n'existe plus puisque lui, Christ, est descendu du ciel, est venu épouser notre condition humaine, prendre en charge nos souffrances et ainsi nous faire le sacrifice unique et définitif en versant son sang pour que, effectivement, la multitude soit sauvée et ainsi nous introduire dans le royaume de Dieu au-delà des cieux. Ainsi donc, amis auditeurs, suivre Jésus requiert de ne rien lui préférer, de se détacher librement et avec joie de tout ce qui retient d'aller avec lui vers le royaume. De telles exigences vont tellement à l'encontre de la sagesse et de la prudence humaine que les discours les mieux argumentés restent impuissants à en faire comprendre le sens, à convaincre de leur nécessité absolue. Seul, en fait, un regard attentif et soutenu, porté sur le Seigneur, à la manière dont il s'est comporté, peuvent amener à s'engager résolument sur cette voie. Et c'est à cette contemplation qu'invite la liturgie aujourd'hui à la lumière convergente des trois lectures que nous avons entendues. Le Seigneur a connu l'épreuve comme nous, plongé dans le baptême de l'angoisse qui le submergeait. Il a librement accepté de boire, n'est-ce pas, la coupe, n'est-ce pas, et il a versé son sang pour que la multitude, n'est-ce pas, soit sauvée en rançon pour la multitude. Tel est le mystère de la foi célébrée dans l'assemblée fraternelle des disciples qui doivent, à l'exemple du Christ, rivaliser de zèle au service des autres et non pas réclamer les premières places en s'en remettant à Dieu pour leur avenir dans le royaume des cieux. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.